Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, c'est Jean-Sine Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels du génie civil. Alors nous allons poursuivre notre formation, la deuxième partie. Alors voilà l'énoncé de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire l'étude d'une poutre curviligne, supportant une charge uniforme perpendiculaire à la poutre. Voilà, donc nous venons donc déjà de faire la modélisation, on a fini avec la modélisation. Maintenant, nous allons continuer notre projet de manière à ce que nous puissions calculer, donc répondre à cette question. Voilà, donc à ce niveau, après avoir appliqué directement notre cas de charge ici, alors vous avez maintenant la possibilité de lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, vous pouvez vérifier d'abord la structure, de manière à ce que vous puissiez voir est-ce qu'il y a des erreurs ou bien il y a des éléments qu'on n'avait pas pris peut-être en compte. Voilà, pour vérifier la structure telle que je fais ici, je viens ici, je prends analyse et puis vérifier structure. Voilà, vous allez voir ici que modèle de calcul obsolète, une vérification limitée a été effectuée. Donc tout est correct. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc jusqu'à présent nous sommes dans les bons et puis je ferme. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais lancer les calculs. Voilà, je lance les calculs. Je vais patienter le temps que le logiciel calcule. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc nous venons donc de calculer déjà notre poutre curviligne. Voilà, maintenant nous sommes censés de vérifier maintenant le résultat. Alors avant de vérifier les résultats, nous allons jeter un coup d'œil à l'énoncé de manière à ce que nous puissions répondre directement aux questions. Voilà, donc la question est là. Voilà, donc calculer premièrement, nous allons c'était donc calculer les éléments de réduction et donc MNT ainsi que leur diagramme. Donc nous allons premièrement vérifier les diagrammes des moments fléchissants, les diagrammes de l'effort normal, mais aussi les diagrammes de l'effort tranchant ainsi que donc les diagrammes de l'effort normal. Donc plutôt nous allons vérifier les éléments de réduction. Quand on parle des éléments de réduction, on voit beaucoup plus les valeurs. C'est-à-dire nous allons vérifier les valeurs des moments fléchissants, les valeurs de l'effort normal, mais aussi les valeurs de l'effort tranchant ainsi que leur diagramme. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, je viens premièrement ici, je prends donc résultat, je prends diagramme bar. Diagramme bar, à partir d'ici, je peux dézoomer ça un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors, je vais vérifier premièrement les diagrammes des moments fléchissants. Je viens ici, je vais prendre moment fléchissant. Hop, et puis j'applique. Voilà. Donc vous allez remarquer à ce niveau, le diagramme des moments fléchissants, c'est une courbe. C'est une courbe, c'est normal puisque nous avons une poutre reposant sur des appuis. Donc c'est une poutre isostatique reposant sur des appuis chargés uniformément. Donc le diagramme des moments fléchissants, c'est une courbe. Donc c'est normal. Voilà. Et mais aussi j'ai la possibilité de voir les diagrammes de l'effort normal. Je viens ici, je prends les diagrammes de l'effort normal, j'applique. Voilà les diagrammes de l'effort normal. Alors, je peux cacher premièrement les chargements. Voilà, le diagramme de l'effort normal est là. Alors, troisièmement, je peux vérifier le diagramme de l'effort tranchant. Donc, je viens ici, je prends effort tranchant et puis j'applique. Voilà les diagrammes de l'effort tranchant. Donc, c'est vraiment au milieu. Voilà. Et donc, il y a possibilité aussi de voir les éléments de réduction déjà comme ces valeurs. Alors, c'est juste question de venir ici, je prends paramètres, je vais cocher description, et description ici, je vais cocher différencier, et puis je prends uniforme. Voilà. À partir d'ici, je peux prendre que extrêmes globaux pour avoir tout simplement des valeurs, le min et les max. Et j'applique. Voilà, je reprends l'opération rapidement. Pour les moments fléchissants, j'applique. Voilà, les diagrammes des moments fléchissants. Voilà, donc je viens d'obtenir les diagrammes des moments fléchissants. Les moments fléchissants par rapport à notre poutre curviligne est égal à 12,50 kN/m. Voilà, donc c'est ça les moments fléchissants que nous venons d'obtenir. Voilà, donc je vais maintenant vérifier également l'effort normal. Je prends effort normal, j'applique. Voilà, l'effort normal est là.
l'effort normal de notre poutre est égal à 0,67 kN. Voilà, donc c'est ça l'effort normal. Et puis l'effort tranchant, je prends ça, effort tranchant, j'applique, voilà. L'effort tranchant, je viens donc d'obtenir l'effort tranchant. L'effort tranchant max est là, qui est égal à 11,18 kN, tandis que l'effort tranchant min, qui est égal à moins 11,18 kN. Voilà, donc nous venons déjà de répondre à la première question. Voilà, donc nous venons de répondre à la première question. Mais aussi, nous avons la possibilité aussi de vérifier, par exemple, les réactions appuis. Voilà, les réactions appuis, je ferme ça, je vais prendre réaction. Voilà, réactions appuis. Voilà, donc je vérifie d'abord par rapport à FZ. Je vais cocher également description et puis j'applique. Voilà. Voilà, donc je viens d'obtenir les réactions appuis. Donc réactions appuis par rapport à l'appui A ici, ça nous fait directement, donc ça fait 10,30 kN au niveau de l'appui A. Réaction bien sûr par rapport, suivant la direction des Z. Ça fait donc 10,30 kN. Réaction au niveau donc de l'appui B ici, ça fait 9,70 kN. Alors vous avez la possibilité de vérifier également suivant la direction de X, des X. Je prends les D et puis j'applique. Voilà, donc vous avez directement deux réactions. Voilà, donc vous allez obtenir directement, vous avez donc la réaction suivant la direction des X, mais aussi la réaction suivant la direction de Z. De l'autre côté également, vous avez donc vos réactions appuis. Voilà. Et à part ça aussi, vous avez la possibilité de vérifier quoi? Par exemple, ça déformé. Voilà, je vais d'abord, donc je clique sur rien, j'applique. Je peux prendre la déformer pour essayer un peu de voir comment est-ce que ma poutre curviline va se déformer. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je vais cocher d'abord déformer. Voilà, déformer ici, je vais cocher et puis j'applique. Voilà, sa déformation. Alors vous avez la possibilité de démarrer ça pour l'animer un tout petit peu. Quand je clique ici, voilà, vous allez voir comment est-ce que ma poutre va se déformer. Voilà, donc en fait c'est ça. Voilà, donc nous venons de vérifier aussi sa déformée. Je ferme ça, je prends ici rien et puis j'applique. Mais aussi, vous avez la possibilité de vérifier le diagramme des contraintes. Voilà, nous allons vérifier le diagramme des contraintes normales ici. Voilà, comment faire pour vérifier le diagramme des contraintes normales. Je viens ici, je prends contrainte. Voilà, je vais vérifier d'abord le diagramme des contraintes normales. Max, contrainte max, je suis là. Et puis, j'applique. Voilà, je peux cacher d'abord le chargement. Voilà. Voilà les contraintes max ici. Voilà, donc je viens d'obtenir directement ma contrainte. Voilà. Donc n'oubliez pas que la contrainte ici, donc ça sera en décanewtons par centimètre carré. On avait paramétré ça ici. Je peux vous montrer ça encore. Je prends force ici, contrainte, vous voyez, donc c'est la contrainte, c'est décanewtons par centimètre carré. Donc la contrainte que nous venons de trouver ici, c'est en décanewtons par centimètre carré. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de vérifier la contrainte min. Je prends min et puis j'applique. Voilà la contrainte min. Contrainte max est là, contrainte min est là, et puis vous appliquez. Voilà, vous allez voir que la différence, c'est tout simplement au niveau des signes. Et c'est normal puisque les diagrammes, c'est toujours sous forme d'une courbe. Voilà, donc je crois que tout est bon. Et ça reste encore quoi? Et à part ça, vous pouvez aussi vérifier, par exemple, la contrainte de cisaillement. Contrainte de cisaillement aussi. Vous pouvez vérifier ça. Donc, je vais d'abord prendre rien ici et puis j'applique. Je prends par exemple contrainte de cisaillement et puis j'applique à ce niveau. Voilà. Donc, vous avez directement votre diagramme des contraintes de cisaillement. Voilà, à ne pas confondre la contrainte de cisaillement et la contrainte normale. Donc, c'est deux choses différentes. Voilà, donc nous venons d'obtenir la contrainte de cisaillement. Voilà, donc je crois que nous venons de répondre déjà à toutes les questions ici. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre poutre curviligne.
Alors, mais aussi à part ça, vous pouvez aussi vérifier, par exemple, la valeur des moments, de l'effort normal ou de l'effort tranchant à une distance qui varie, par exemple. Voilà, je peux faire ceci. Je clique d'abord sur rien et puis j'applique. Voilà. Donc, je peux faire apparaître les chargements. Voilà. Donc, nous le savons très bien que notre portée dans cette direction, c'était les 4 mètres. On peut vous demander aussi que, par exemple, trouvez-moi la valeur des moments à une distance qui varie suivant cette poutre curviline. Donc, c'est simple à faire vraiment. Donc, vraiment, c'est très, très facile. Pour faire ça, vous avez donc des possibilités. Premièrement, vous pouvez soit sélectionner premièrement votre poutre. Vous faites directement le clic droit. Vous cliquez sur propriété de l'objet. Voilà. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez prendre directement les diagrammes MNT. Voilà, donc ça dépend de vous. Si vous voulez vérifier, par exemple, pour les moments fléchissants, vous cochez directement MY pour le moment fléchissant. Vous venez cliquer, là on est écrit dans le point X égale à 0. Je clique, et voilà. Donc à partir d'ici, maintenant, vous allez commencer à défiler. Vous allez commencer à défiler maintenant donc votre poutre curviline. Vous défilez comme ça. Donc si vous souhaitez, par exemple, vérifier la valeur des moments à une distance qui varie, je prends par exemple à une distance de 2,50 m par exemple. C'est juste question de défiler un tout petit peu jusqu'à 2,50 m. Je vais défiler, je défile, je défile. Voilà, je vais défiler, je défile un tout petit peu, je descends, je viens de dépasser. Voilà, je défile un peu, je défile, je descends, je monte un tout petit peu. Voilà, hop. Voilà. Donc ça dépend. Bon, je peux vérifier par exemple à une distance, par exemple à une distance, je prends de 2,50 m comme je viens de dire, je vais monter 3 mètres. Il faut vérifier là on écrit X. Voilà, je viens de dépasser. Hop, je monte. Voilà, comprenez que j'ai un problème avec les souris. Bon, je peux prendre ça même, même à 2 mètres, même à 3 mètres par exemple, si ça va aller. Voilà, donc vraiment vous avez la possibilité de défiler comme vous voulez. Hein. Vous avez la possibilité de défiler et de vérifier selon par rapport à votre choix. Moi je prends par exemple à 2 mètres 3, ça me fait 12,39. Voilà, ça c'est la première méthode, 12,39 à 2 mètres 3. Tout comme vous pouvez aussi faire ceci, sans pourtant sélectionner votre poutre. Vous venez directement ici sur résultat. Vous prenez analyse détaillée, vous cliquez là-dessus. Voilà, analyse détaillée. À partir d'ici maintenant, je peux fermer d'abord ça, je ferme ça. Voilà. À partir d'ici, je prends moment, j'applique. Voilà. Voilà, donc à partir d'ici, maintenant vous venez ici, vous cliquez sur X, vous commencez à défiler comme d'habitude. J'étais à 2,3 m. Je vais descendre un tout petit peu, je descends, 2,3 m. Voilà, 12,39, je crois. Voilà, donc nous venons d'obtenir donc la même valeur. Donc tout est correct. Donc c'était juste pour vous montrer que vous avez la possibilité aussi de vérifier donc la valeur des moments, même pour l'effort tranchant, ça dépend, même pour l'effort tranchant, je peux prendre ça. Je clique, voilà les diagrammes de l'effort tranchant. Vous cliquez ici et puis vous défilez, vous aurez la même chose. Tout comme pour l'effort normal, donc c'est possible de faire ça pour tous les cas. L'effort normal, vous défilez et puis vous vérifiez. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire l'étude de ces poutres curvilignes. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Alors ce que je vais vous demander, prière de vous abonner massivement sur ma chaîne, Jean-Cy Kunga. N'oubliez pas de m'écrire, partager mes vidéos. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions, écrivez-moi, je vais directement répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir et bonne journée chez vous.